Bonsoir, c'est le 20h du dimanche, une édition magazine. Les titres du haut de la tribune de Kintele, le chef de l'État congolais a dénoncé l'activisme armé du Rwanda qui détruit la biodiversité congolaise. Félix Tshisekedi Tshilombo a clairement chargé le pouvoir de Kigali. C'est à Brazzaville, au sommet des trois bassins. Bouta dans les Bazouélé, deuxième étape de la tournée du Premier ministre à l'intérieur du pays après Isiro. Jean-Michel Samalukonde y est arrivé ce dimanche, une mission inscrite dans le cadre de la politique de proximité avec toutes les couches de la population de la RDC, initiée par le président congolais et environ 16 000 candidats inscrits à différents échelons des élections de décembre en République démocratique du Congo. Voilà qui pousse à réfléchir sur les motivations qui sous-tendent ces candidatures et ce sera notre chronique de ce soir. Et c'était là les titres. Bienvenue à ce journal magazine, on démarre avec l'actualité. L'actualité justement reste dominée par la tenue à Brazzaville du sommet des trois bassins qui a connu une participation active du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du haut de la tribune de Kintele, le chef de l'État a dénoncé l'activisme armé du Rwanda qui détruit la biodiversité congolaise. Avec son franc-parler, Félix Tshisekedi Tshilombo a clairement chargé le pouvoir de Kigali. Extrait. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Pour un franc-parler, c'en est un. Et nous avons, depuis Brazzaville, recueilli les réactions des acteurs politiques congolais qui ont suivi ces discours. Suivi le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui s'est hissé aujourd'hui au rang de vrais panafricanistes, au rang de Thomas Sankara, Patrice Emery Lumumba, Kwame Nkrumah. Et nous appelons le peuple congolais à s'allier à ces discours, parce que c'est un discours qui défend le Congo. Quand il dit « en aucun cas je veux construire de pont pour que mon peuple soit victime », ce qui signifie qu'il est prêt à tout pour défendre son peuple. Le panafricaniste qu'il est, que les Africains vivent tous ensemble. Les Africains se construisent au lieu de se détruire. Il a interpellé ce frère africain et il leur a demandé d'arrêter de s'entretuer entre eux. Il leur a demandé d'arrêter de poignarder le Congo dans le dos, puisque le Congo, c'est toujours votre frère, c'est toujours leur frère. Il a dit, sans embâche, il a interpellé
le Rwanda, qui est aidé par certains pays qui étaient représentés à ce sommet, en train de comploter contre la RDC. À Brazzaville, ce 28 octobre 2023, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a tenu un discours magistral qui procède d'une seule chose, de rien d'autre vraiment. L'expérience de 5 ans de présidence de la République démocratique du Congo. Et de manière extrêmement mesurée, mais vraie, je crois qu'il faut souligner le caractère magistral de ce discours. Et après Isero, le Premier ministre est arrivé ce dimanche à Buta, province de Bazouélé, une mission inscrite dans le cadre de la politique de proximité avec toutes les couches de la population congolaise initiée par le président de la République démocratique du Congo, un reportage de Janine Kalinga. En mission d'itinérance entamée depuis samedi 28 octobre 2023 dans les provinces du Haut-Ouélé et Bazuélé, après Isiro, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est arrivé à Buta, chef-lieu de la province du Bazuélé, ce dimanche 29 octobre 2023. C'est un accueil chaleureux que différentes couches sociales de ce coin du pays ont réservé au chef du gouvernement congolais. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le gouverneur de cette province, Jean-Robert Nzanza-Bombiti, avec toute son administration et autres autorités militaires et de la police, ainsi que d'autres autorités politico-administratives. Porteur du message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a circonscrit l'essentiel de sa mission. Je voudrais d'abord annoncer ici que sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans le cadre de la politique de proximité que nous avons choisi d'avoir, j'ai été instruit de venir ici à Buta, dans le Bazuélé, pour d'abord m'entretenir avec les autorités locales, tant avec les forces vives de la population, de manière à voir comment est-ce que les projets que nous avons implémentés ici, que ce soit dans le cadre des 145 territoires ou du gouvernement, dans les différents secteurs, évoluent et par la suite récolter aussi ce que nous pouvons avoir comme doléances et attentes de la population. En général, je voudrais juste dire que je suis très heureux d'être ici à Buta où je vais communier avec mes frères et où je me sens déjà chez moi au vu de l'accueil qui m'est réservé. Donc tout au long de ce séjour, nous allons avoir ces échanges et ces visites de terrain. Je sais que nous serons avec vous, les hommes de la presse, et on pourra faire un résumé de cette mission officielle qui nous a été donnée par le président de la République. Pour le gouverneur du Bazuélé, la venue du Premier ministre dans cette province est une marque de considération, donc un motif de joie. Buta, l'arrivée du Premier ministre congolais sur place est un sujet du jour. Ses compatriotes n'avaient jamais vu de Premier ministre en fonction auparavant. Nombreux considèrent la visite de Samalukonde comme la réponse à certains problèmes, tels le manque d'infrastructures. Gaëtan Magalano, Gédéon Mutombo. Buta, chef-lieu du Bazuélé, la ville s'y prépare à accueillir une personnalité qui foulera le pied pour la toute première fois depuis l'existence de cette jeune province. Ambiance électrique, pas question de rater de voir de ses propres yeux le Premier ministre RD congolais. Certaines voitures servent de moyen idéal pour voir Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Sa venue dans cette partie de la RDC suscite déjà de l'espoir pour ces jeunes. Certains agents et fonctionnaires de l'État ont jugé bon de transmettre aussi leur désirata. À cette liste s'ajoutent les épouses veuves de militaires. À 16 heures de Buta, on peut percevoir l'avion transportant le chef du gouvernement
et quelques membres de son gouvernement. Fléri au pied de l'avion, quelques salutations avec le gouverneur de province. La notabilité de Sikouin, Carola Guito, épingle peut-être quelques mots qui rongent la province du Bazuélé. Jean-Michel Samalou Kondé dit être venu écouter les préoccupations de la population dans le cadre de la politique de proximité instaurée par le garant de la nation Félix Tshisekedi, président du peuple, un peuple qui lui envoie un message à quelques mois de la présidentielle. « 25e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme tenue à Ouzbékistan, c'est en Asie centrale. La République démocratique du Congo en sort vice-présidente du Conseil exécutif. Ça se passe en présence du ministre congolais en charge de ce secteur. Un commentaire de Vital Paga. Le Congo est membre de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Quoi de plus normal pour le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu de représenter le pays à la 25e session de l'Assemblée générale de la dite organisation, tenue dernièrement en Ouzbékistan. Enjeu de cette grand-messe, l'élection du nouveau bureau du Conseil exécutif de l'OMT. Plusieurs pays se sont donc lancés dans la course pour arracher un poste au sein du bureau. Au terme d'une série de tractations, suivies des élections proprement dites, la République démocratique du Congo s'en est sortie victorieuse. L'Arabie saoudite occupe la présidence du bureau du Conseil exécutif de l'OMT, la RDC élue première vice-présidente et la Jamaïque deuxième vice-présidente. Cette prouesse de la RDC est consécutive à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que la RDC soit une destination mondiale du tourisme au regard de sa biodiversité. Donc nous sommes très contents ce jour que la République du Congo soit élue comme premier vice-président, et c'est pour la toute première fois au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme. Non seulement que la République du Congo va donner son apport, mais nous devrions profiter de l'accompagnement de l'OMT. Nous avions besoin de partenaires, nous avions des potentialités touristiques qui existent dans notre pays. Le patron du tourisme congolais a profité de son séjour en Ouzbékistan pour inviter les pays membres de l'OMT à visiter la RDC et y découvrir ainsi ses merveilles en termes de faune et flore qui font d'elle pays solution. Des nouvelles de la Banque centrale du Congo, le premier vice-gouverneur de l'Institut d'émission élu président de la structure dénommée Fracas. Ce reportage en donne d'amples détails. Bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises congolaises. L'Association africaine de crédit rural et agricole Africa en sigle sera désormais pilotée par la République démocratique du Congo. C'est le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri Alimassi, qui a été porté à la tête de cette association au terme d'une importante résolution de sa 22e Assemblée générale qui s'est tenue du 23 au 27 octobre dans la salle Panorama du fleuve Congo Hotel. Il remplace à ses postes la vice-gouverneure de la Banque centrale du Zimbabwe. Aussitôt désigné, le nouveau président de l'Africa n'a pas tardé à dévoiler sa vision. Votre leadership, votre persévérance et votre vision ont permis de réaliser des progrès et de faire avancer notre cause commune, de voir un continent où les PME rurales et agricoles ont accès à des services financiers productifs et durables pour un développement économique accéléré de l'Afrique. Pour ce faire, je prends l'engagement d'inscrire mon mandat à la tête de notre association dans ce pays. Avec cet avènement, les petites et moyennes entreprises ainsi que les agriculteurs congolais pourront prétendre accéder facilement au crédit et à la mobilisation des ressources sans effet de serre. Cet événement a été couronné par la remise de brevets aux participants et des cadeaux à l'équipe sortante, suivie d'un galant dansant en l'honneur du nouveau président de l'Africa.
À la présidence de la République, le chef de l'État a déployé plusieurs activités. On retiendra entre autres qu'il a présidé la cérémonie de clôture de la 8e promotion de l'ENA. Félix Tshisekedi a également reçu les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs condensés de Kimbambe Soumoué. Cérémonie de clôture de la 8e promotion de l'École nationale de l'administration couplée au lancement de la 9e promotion de l'ENA le mardi 24 octobre. Présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma présence ici vient traduire mon indéfectible attachement au programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre administration, ainsi que ma volonté de doter mon pays d'un système administratif digne, efficace et exemplaire, a dit le chef de l'État aux heureux finalistes de la 8e promotion de l'ENA. En séjour en République démocratique du Congo, Jean-Luc Mélenchon, leader du parti politique La France Insoumise, a été reçu au Palais de la Nation par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'homme politique français était en compagnie de députés français, membres de la Commission des Affaires étrangères, signataires d'une proposition adressée au Parlement français condamnant les intrusions et les exactions du Rwanda en RDC. Ils ont échangé avec le chef de l'État sur le soutien diplomatique face à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. Et puis, balai diplomatique à la Cité de l'Union africaine où le président de la République a eu tour à tour des entretiens avec les ambassadeurs d'Italie et de Belgique en RDC. Avec Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie, les questions relatives à l'économie et à la sécurité étaient au menu des échanges. Il a été question notamment du renforcement des liens économiques avec des grands projets d'infrastructure, construction de barrages, ponts et routes, ainsi que dans les domaines de l'agriculture. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est aussi entretenu avec le nouvel ambassadeur de Belgique, Madame Roxane de Bilderling, sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Nous avons, avec nos partenaires européens, condamné les soutiens du Rwanda au M23. Il y a aussi des sanctions adoptées par l'Union européenne, a indiqué la diplomate belge. Balai diplomatique également au Palais de la Nation où le président de la République a reçu les lettres de créance des 3 nouveaux ambassadeurs respectivement d'Allemagne, du Tchad et du Canada accrédités en RDC. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Ingo Herbert, est un diplomate de carrière. Il a été ambassadeur en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Il a été aussi notamment consul général au Nigeria. Apollinaire Mongombaye est le nouvel ambassadeur de la République du Tchad en RDC. Il a travaillé au ministère tchadien des Affaires étrangères en qualité de directeur de cabinet et directeur chargé de la coopération et des organisations internationales notamment. Madame Maryse Guilbolt a présenté ses lettres de créance au président de la République en qualité d'ambassadeur du Canada en RDC. Elle a œuvré aux ambassades de son pays à El Salvador, au Guatemala, au Pérou et au Chili. Et dans cette rubrique, nous revenons sur les sujets d'actualité ayant marqué la semaine. En 5 minutes, les résumés hebdomadaires de reportages de votre rédaction. Marqué par l'ouverture du forum Gateway à Bruxelles, en Belgique, le Premier ministre Sama Lukonde a pris part à ces assises pour attirer les investisseurs européens et porter haut la voix de la RDC comme l'un des pays qui regorge d'importantes ressources minérales recherchées en cette période de transition écologique. En diplomatie, d'ici fin décembre 2023, la MONUSCO va se désengager de la RDC. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les représentants de la MONUSCO et la partie congolaise pour un retrait progressif et responsable conformément à la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sécurité, la récente incursion de l'armée rwandaise dans l'est de la RDC était au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et les anciens combattants avec l'ambassadrice des Pays-Bas accréditée en RDC. Cette diplomate hollandaise a déploré la crise humanitaire dont est victime la population de cette partie du territoire. Autre actualité de la semaine, la paie des fonctionnaires du mois d'octobre va connaître un léger retard dû aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés dans le système. Annonce faite par le président intérimaire du comité de suivi de la paie des fonctionnaires au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique.
En justice, Deogracias Mutombo, Albert Yuma, Jacques Kamenga et consorts sont interdits de sortir du pays et leurs avoirs sont gelés au niveau des banques commerciales jusqu'à nouvel ordre en attendant la fin de l'instruction du dossier. 2 mesures provisoires prises par la Cour des comptes à l'encontre de ces personnalités présumées auteurs de fautes de gestion au préjudice de la JCAMIN et du Trésor public. Volet infrastructure, plusieurs projets ont été lancés par le ministre des tutelles à Kinshasa. Le projet Kin Espoir qui concerne 200 km de la voirie à moderniser et à réhabiliter dans le but de résoudre le problème des embouteillages. Et puis au nord et au sud Kivu, le ministre d'État a procédé au lancement des travaux de construction des postes frontaliers à Goma, Ruzizi et Kamvumvira dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. Célébration le mardi dernier de la Journée mondiale de l'or. À Kinshasa, il s'est tenu la première édition du forum de haut niveau sur l'exploitation de l'or avec comme thème l'or, pilier structurant du développement de la RDC. Renforcement des capacités du personnel navigant de la Commission électorale nationale indépendante. Objectif, assurer la mobilité des kits électoraux et des agents à travers le territoire national. C'est en prévision des élections du 20 décembre prochain. Enfin, ouverture forum national sur l'approvisionnement durable en bois énergie en RDC. Objectif, élaborer la feuille de route pour une meilleure coordination de la synergie bois-énergie pour faire face à la déforestation afin de lutter contre le réchauffement climatique. Ces assises ont été organisées par le ministère de l'Environnement et Développement durable avec l'appui de la FAO. C'est à présent le moment pour vous de lire la presse parue cette semaine dans les kiosques à journée de Kinshasa. La sélection est de Ndolo Demazu. Bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Présidentielle 2023, c'est parti pour le début du traitement des requêtes en contestation, annonce l'avenir. 12 candidats sont ainsi appelés à comparaître, y compris la CENI. Plus de doutes possibles, le retrait de la MONUSCO est confirmé pour décembre prochain, rapporte Forum des As. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula l'a annoncé au cours du